Bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi d'être avec vous ce soir. Et oui, les éliminatoires de la CAN Cadet feront partie des sujets que nous aborderons ensemble. Du rallye dans le focus et le point sur la Ligue 2 ivoirienne. Et bien voici un petit peu le programme, oui, les grandes lignes du programme qui va nous accompagner pendant les prochaines 90 minutes. Eh bien écoutez, c'est parti pour la Grande Team et on commence tout de suite avec LGT News. On ouvre les news de ce soir avec du taekwondo. Maître Ibrahim Soumaoro se prononce sur l'annulation de la dernière Assemblée générale élective. Maître Soumaoro Ibrahim, candidat à la dernière élection de la Fédération ivoirienne de taekwondo, a donné sa position ce mercredi sur la décision de justice portant annulation de cette Assemblée générale. Il a affirmé que le comité directeur élu continue d'organiser des compétitions, nonobstant ce jugement qui lui enlève toute qualité. Au dire de l'intéressé, la partie adverse a fait appel de cette décision, mentionnant le sursis à exécution de la formule exécutoire, un acte qui, selon le plaignant, prouve que cette dernière reconnaît la décision d'annulation de l'AG élective qui lui est imposable et sollicite la clémence du juge de la Cour d'appel afin que la dite décision ne soit pas exécutée, d'où son mécontentement. Affaire à suivre. En karaté, Maître Ossé est lourdement sanctionné. Maître Fanny Aboubakar, président de la Fédération ivoirienne de karaté et discipline associée, a annoncé la suspension de Maître Ossé Aouti Étienne de toute activité liée au karaté jusqu'à nouvel ordre. L'ancien patron de l'AICH paie le prix fort pour avoir décerné un grade de ceinture noire 7e dan à l'ancien président de cette fédération, Maître Jean-Claude Kwasi-Djé. Une démarche qui est du ressort exclusif de l'instance fédérale à sa commission de grade. Et en plus de cette suspension d'Ossé Aouti, la fédération a annulé le grade décerné en toute illégalité, tout en se réservant le droit d'engager une procédure judiciaire pour faux et usage de faux. En Formule 1, un retour du Grand Prix envisagé en Afrique du Sud. En visite en Afrique du Sud, division régionale, Max United renforce son encadrement technique. Max United, le club de Max Alain Gradel, a procédé hier mardi à un réaménagement au sein de son encadrement technique et managérial. Ainsi, au poste de directeur technique, le président a décidé de faire confiance à Claver Sossonan. Celui-ci sera aidé dans sa tâche par un manager général en la personne d'Éric Zamblébi. Kwasi Amoitrin Mathieu, lui, assumera les fonctions d'entraîneur. Le technicien ivoirien de 42 ans est attendu pour apporter sa riche expérience de ses passages au Ghana, au Burkina Faso et surtout de ses 8 années passées à Sol FC. Titulaire de la licence A, il a pour mission de faire monter l'équipe première de Max United en Division 3 la saison prochaine. FIFA, de la prison avec sursis requise contre Platini et Blatter. Michel Platini et Sepp Blatter connaissent les réquisitions à leur encontre. 1 an et 8 mois de prison avec sursis ont été requis contre l'ancien Ballon d'Or et l'ex-président de la FIFA ce mercredi par le tribunal pénal fédéral de Belenzone en Suisse. Platini est accusé d'avoir reçu un paiement présumé déloyal de 2 millions de francs suisses en 2011, soit plus d'1,9 million d'euros en provenance de la FIFA. Le tribunal pénal fédéral de Belenzone rendra sa décision le 8 juillet dans cette affaire qui a brisé la carrière des deux dirigeants et dans laquelle ils encourent théoriquement jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Et enfin, CAN 2023, pose de la couverture du stade de San Pedro. Les travaux avancent bien au niveau de la construction du stade de San Pedro, devant accueillir l'un des groupes de la CAN qui se déroulera en Côte d'Ivoire en 2023. Depuis quelques jours, l'entreprise en charge de la construction de cet édifice procède à la pose de la couverture. Celle-ci est composée d'une double plaque en alliage d'aluminium séparée par un isolant afin de permettre à l'infrastructure d'avoir une bonne résistance thermique. La belle avancée au niveau des travaux est porteuse de grand espoir quant à la date de livraison.
Voilà les grands titres hein, et les grandes lignes de toute l'information sportive du jour. Eh bien, nous allons pouvoir retrouver la team de ce soir qui est là et qui est déjà en plateau avec moi. Bonsoir, messieurs de la team. Bonsoir, Tia. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va? Oui. Oui, la forme, hein? Oui, vous avez l'air très en forme, Jean-Philippe Aurélien. Oui. Bonjour. Comme un mercredi soir. Comme un mercredi soir, tout Oui. à fait. C'est le milieu de la semaine, hein. Écoutez, il reste encore un petit peu d'énergie. N'est-ce pas, Henri Jo? Bon, vous... Un jour, on montrera ce que vous faites avant l'émission. Un jour. Un jour, Non, peut-être. ça ne peut pas passer à l'écran, c'est pas possible. Il y a mes parents qui Oui, regardent. Henri Jo est plein d'énergie. Il déborde d'énergie. Il en a suffisamment pour tout le monde, d'ailleurs. Bon, bah, écoutez, on a 90 minutes à passer ensemble, hein, messieurs. De beaux sujets à aborder, mais rapidement, dans ce LGT News, est-ce que vous retenez quelque chose Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle? Oui, le stade de San Pedro, Ouais. avec la pose de la couverture. Je pense que déjà, c'est une avancée. Hein. La CAN, c'est déjà arrivé. Normalement, c'est en 23 juin 2023. Donc, si les travaux avancent de ce côté-là, je pense que c'est une très bonne nouvelle. On ne va pas seulement regarder aussi les infrastructures sportives qui vont accueillir cette compétition. On va aussi s'intéresser aux routes, aux hôpitaux, à tout ce qui entoure cette CAN 2023. Et on espère que d'ici là, la Côte d'Ivoire sera prête pour accueillir toute l'Afrique au niveau du football. Eh oui. Et ça rassure. Oui, ça rassure. Et nous sommes très heureux de voir ces avancées-là. Oui, tout à fait. Et vous, Jean-Philippe? Oui, au-delà du stade et de ce grand événement que la Côte d'Ivoire doit accueillir normalement à l'été 2023, il y a également le retour programmé probable du Grand Prix de Formule 1 sur le continent africain, Oui. du côté de l'Afrique du Sud. C'est une excellente nouvelle parce que, il faut le dire, le continent africain était, je ne vais pas dire lésé, mais abandonné par ce grand événement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle donne au niveau du Grand Prix avec les différents pays du Golfe arabe qui ont suffisamment de moyens et qui veulent s'arracher pratiquement l'exclusivité de ces Grands Prix. Cela a fait monter les enchères au niveau de l'accueil de cette compétition, mais je crois que la FIA, dans sa volonté d'une promotion beaucoup plus ouverte de cette discipline, veut que cette discipline puisse revenir sur le continent africain. Ce serait tout simplement pour moi une justice pour ce continent. Eh oui, une bonne nouvelle pour tous les amoureux de Formule 1, absolument. Bon, et ben voilà, allez, la question LGT, je vous la donne, ouais, parce que c'est pas encore fait. CAN Cadet 2023, les éléphantaux ont-ils encore des chances de se qualifier? Bon, eh bien, on en parlera ensemble, hein, mais n'attendez pas, non, qu'on aborde ce sujet. Allez tout de suite sur la page Facebook de la 3. N'hésitez pas à nous laisser un maximum de commentaires, de messages, de réponses à cette question. Et puis pour les plus chanceux, eh bien, le téléphone sera là à votre disposition. Il faudra nous joindre au 27 21 59 93 99, 00225 27 21 59 93 99. Avant de parler football, eh bien, on va parler rallye avec la Team Fané. Et c'est le focus de ce soir. Ils forment l'un des rares équipages mixtes du rallye ivoirien, issus d'une famille bercée par ce sport mécanique. Ils font leur petit bonhomme de chemin depuis quelques années, manquant de peu en mars dernier de finir sur le podium du Bandama 2022. Eux, eh bien, ce sont les pilotes Fané Salif et Fané Fatimata de la Team Fané. Et on va les accueillir sur ce plateau pour notre plus grand plaisir. Bonsoir Salif, comment allez-vous? Ça va très bien. Bon, eh bien, ravi de vous avoir encore sur ce plateau, c'est un plaisir. Et vous êtes venu avec les casques cette fois-ci. Oui, oui. Ils sont lourds, hein? Non. Non, ils sont pas lourds? Ah, mais ils ont l'air très très lourds. Non, c'est pas lourd. Prenez-le un petit peu vers vous, comme ça, voilà qu'on le voit bien à l'écran. Non, c'est pas plus lourd qu'un casque ordinaire de moto? Ah non, c'est parce qu'il y a une protection. Ouais, une c'est protection. ça? Si, c'est lourd qu'un casque ordinaire de moto. Ah, voilà. D'accord. Eh bien, en tout cas, c'est impressionnant. Bon, allez, la Team Fané, hein, c'est une histoire c'est une histoire de famille hein, qui se transmet de père en fils, de père en fille également. À quel niveau se situe aujourd'hui le soutien de votre père dans votre carrière? Bon, le soutien de notre père, on a ça depuis le début de l'avancée de notre rallye, en fait. Depuis qu'on a commencé le rallye, on a déjà soutien jusqu'à maintenant.
Oui, il est là, il donne des conseils. Il donne des conseils, tout et tout, il ne se décourage pas. Vu que nous, on ne se décourage pas, il ne se décourage pas aussi. Il est tout le temps avec nous, il nous accompagne parfois dans nos compétitions. Même si lui-même ne participe pas, il est toujours là. Même quand il ne peut pas venir assister, nous suivre, il nous appelle à tout moment pour prendre des renseignements, tout et tout. Prie Dieu pour qu'on puisse terminer la compétition. Quoi. Ouais. Voilà. Et c'est le genre de papa qui va être là, vous appeler. Non, mais tu as fait ça, c'est pas bien. Ou alors tu aurais dû faire comme ça et tout. Il est comment? Il donne des conseils de quelle manière? Oui, c'est comme ça il est, en fait. Il nous montre le chemin qu'il faut suivre. Au fait, notre papa, c'est notre idole, c'est notre légende. C'est notre exemple, en fait. Oui. Voilà. C'est lui qui nous a emmenés dans ce milieu-là. Voilà. Il nous donne des conseils, il est toujours là. Quand on déconne un peu, il est toujours là à tirer nos oreilles. Non, on fait comme ci, on fait comme ça. Donc, c'est un peu ça, en fait. Je dirais cette présence-là, est-ce que ce n'est pas une pression pour vous? Cette présence du père? Non, ce n'est pas une pression. Au contraire, il nous donne, je ne sais pas comment il dit. La motivation? Oui, voilà. Il nous donne la motivation. Quand on le voit, on est tout en joie. Alors, on sait que quand on est pilote et copilote, il faut quand même qu'il y ait une fusion, une symbiose. Hein. Mais, étant frère et sœur, est-ce qu'à certains moments, il n'y a pas des petits moments de friction? Est-ce que l'entente est aussi bonne, je veux dire, quand vous êtes dans la voiture qu'à l'extérieur? Et inversement? À l'extérieur, il y a tout le temps des petits querelles entre frères et sœurs. Mais dans la voiture, on forme un. Voilà. Parce qu'on doit vraiment s'entendre dans la voiture, sinon tout ne va pas aller, en fait. C'est le rallye, ça demande beaucoup de concentration. Voilà. Lui qui est le pilote, il doit m'écouter. Ah! Voilà. Il doit m'écouter, sinon il n'y a pas rallye, parce que c'est moi qui lui donne les différents tracés. C'est moi qui lui dis, on bouge à telle heure, on s'arrête à telle heure. Donc, on doit s'entendre forcément. Donc, il y a l'entente parfaite. C'est vous qui commandez quand vous Oui, êtes c'est dans moi qui commande, c'est moi qui porte la culotte. Et lui, il tient le volant. Oui, ben voilà. Est-ce qu'il y a-t-il une préparation particulière qui est faite au niveau de la famille? Parce que je sais que ça doit être, je ne vais pas dire assez délicat, mais au niveau de la famille, les préparations d'avant-compétition, comment ça se passe? Bon, au niveau de la famille, la compétition, ça se passe très bien. Bon, vu que moi je bosse, elle aussi elle part à l'école. Voilà, donc, et puis notre papa a un garage. Donc tous les véhicules de rallye sont dans son garage. Donc c'est lui qui prépare les véhicules, tout et tout. Quand les voitures sont prêtes, pour on part en famille. Et du côté de la maman, il n'y a pas d'angoisse de voir ses enfants rouler à une telle vitesse? Non, mais ça lui plaît vraiment très bien. Avant qu'on ne naisse, mon papa, il est pilote de rallye depuis qu'il est jeune, depuis les années 1980. Voilà. Donc c'est ma maman qui faisait son assistance. C'est elle qui partait le soutenir. Quand il vient, c'est elle qui lui donnait de l'eau à boire, ça va, tout va bien, la voiture c'est comment. Du coup, elle nous encourage, elle aime ça au fait. Voilà, mais Elle est dedans depuis oui, elle est dedans, mais elle a fait que l'assistance, elle ne monte pas dans la voiture. Oui, il faut toujours quelqu'un en dehors, hein, c'est très important. Alors Fatimata, lors du dernier Bandama, vous avez dû arrêter, vous avez dû abandonner pour cause de malaise. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, au Bandama, c'était le samedi, lors de la première étape, on a dû arrêter à cause des soucis mécaniques. Notre voiture avait un souci de puissance, dont l'électricité. Voilà, on a dû arrêter, donc on a été hors course. Maintenant, pour l'étape 2 du dimanche, on a dû partir avec le dernier temps, plus 5 minutes de pénalité, ce qui n'est pas facile à remonter. Mais avec mon pilote, on a réussi. On était au bout du fil. Il ne restait que 2 spéciales et puis on allait être sur le podium, disons 3e. Et là, j'ai eu un malaise. Au fait, nos casques, ils passent avec des micros. Voilà. Il y a un intercom qu'on branche entre les deux. Voilà, l'intercom s'est gâté. Du coup, ils ne pouvaient plus m'entendre par le micro. Du coup, moi, je devais crier dans la voiture pour qu'ils m'entendent. Et même quand les vitres sont montées, il y a souvent des trous dans la voiture. Donc, ça fait qu'il y a la poussière qui montait quand même dans la voiture. Du coup, la poussière montait et moi, je criais. Donc, j'avalais assez de poussière. Donc, arrivé un moment, ma poitrine a commencé à me faire mal. Je ne pouvais plus supporter. Et quand on est arrivé à l'avant-dernier CH, je lui ai dit que je ne pouvais pas. Il m'a dit, mais tu montres, tu ne donnes pas de notes. Moi, je vais comme ça. L'essentiel, c'est qu'on termine ce rallye. J'ai dit, OK. Donc, quand je prends le canet, je vais vers le contrôleur, je tombe. Je ne peux plus. Oh, sans moi, il ne peut pas partir. Voilà. Sans moi, il ne peut pas partir. Donc, on a dû arrêter là comme ça.
j'étais vraiment peinée. Donc, on a dû arrêter le bon d'amas comme ça. Et vous, Salif, à ce moment-là, comment vous êtes dans quel état d'esprit? Pour dire vrai, j'ai vraiment pleuré avant. Parce que mon objectif, même si on n'était pas, on n'était pas sur le podium, mais au moins terminer le bandama, ça allait faire un grand plaisir pour nous. Vu qu'on n'a pas de sponsor, notre seul soutien actuellement, c'est notre père, plus il y a mon patron Keita Ibrahim qui m'aide financièrement. C'est grâce à ces deux messieurs-là qu'on prend nos départs de rallye, au fait. Donc, c'était pour juste terminer, leur faire plaisir, puis faire plaisir à ma petite soeur. Mais Dieu n'a pas voulu ça. Oui. Bon, quand ça s'est passé sur le coup, je les ai appelés, j'ai expliqué. Pour moi, ça m'a fait vraiment très mal. Puis je me suis mis à pleurer en brousse. Puis après, bon, on a laissé tomber, quoi. Ça va mieux aujourd'hui? Ouais, tranquille, ça va. Ah bon, d'accord, super. Fatimata, est-ce que vous envisagez un jour de passer pilote? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes la copilote de votre frère. Devenir pilote, ça vous tente ou pas? Bien sûr. Je suis fatiguée d'être au siège de droite. Je veux prendre le volant maintenant. Je veux être comme mon papa parce que je n'ai pas connu mon papa comme étant un copilote. Je l'ai toujours connu à la gauche, voilà, toujours avec le volant en main. Et comme je vous l'ai dit, c'est lui mon exemple. C'est lui que je veux suivre et je veux être pilote, Inch'Allah, comme mon papa. Alors, si vous devenez pilote demain, il va sans dire que vous allez chercher un autre copilote et lui, il va chercher... un autre copilote également. Copilote également. Oui. Bon. Comment ça va se passer? Ça sera famille toujours est dans la grande. famille ou... Oui, ça serait toujours dans la famille. Parce qu'il y a d'autres qui sont au centre de formation en quelque sorte. Oui, oui. Il y a ma petite soeur qui est là, Fanny Binta. Ah, d'accord. Voilà. Bon, comme elle est en classe d'examen, on attend peut-être l'année prochaine. Quand elle monte en pilote, elle devient mon copilote. Et elle aura qui comme copilote? Elle aura... Non. Bon, on Il y a verra il y a bien. un grand Il y a frère, là. une... On est nombreux. Bon, on est nombreux. Pour le moment, il n'y a que 2 voitures qui font cette saison. Mais sinon, on a d'autres grands frères qui sont pilotes, Fanny Abdoulaye, Fanny Ahmed, qui compétissent pas actuellement. Et il y a Fanny Aminata et Fanny Binta Chariza aussi qui sont là. La team Fanny, elle a combien de véhicules? La team Fanny a 4 véhicules. 4 véhicules. Et pour l'instant, il y a combien qui sont engagés? 2? Il y a, pour l'instant, il y a 2. 2 véhicules. Voilà, il y a 2 véhicules qui sont à la portée de notre papa. Voilà, parce D'accord. que c'est lui qui fait tout carrément. Nous, on n'a vraiment pas de sponsor. Donc, on sollicite vraiment l'aide des sociétés bienveillantes à associer leur image à notre voiture. Parce que c'est notre papa qui fait vraiment tout. Voilà. Et lui-même, il est pilote aussi. Donc, faire les dépenses de 2 voitures, ça pèse beaucoup. Surtout que le rallye est un sport qui coûte vraiment cher. Voilà. Donc, Si vous devez évaluer, par exemple, la préparation d'un véhicule, ça peut coûter combien? Un véhicule de course, une bonne préparation. Une bonne préparation. Il y a 2 types de véhicules, en fait. Il y a des 4 roues motrices et puis il y a des 2 roues motrices. On prend le cas des 2 roues motrices que nous voyons actuellement à l'écran. Si cette catégorie a besoin de préparation, on évalue à combien? Bon, la préparation d'une 2 roues, on peut dépenser au moins pratiquement 1 million, 1,5 million dans la préparation. Ouais, chaque rallye. Pour chaque rallye, 1 million, 1,5 million. Ouais, 1 million, 1,5 million. Sans compter le budget pour aller au rallye. Voilà. Et pour une 4 roues motrices? Pour une 4 roues, ça c'est encore plus cher. Eux, ils roulent en avgaz, au fait. Kérosène, voilà. Et puis les pièces, même, on n'a même pas ces pièces en Côte d'Ivoire ici. En Europe, tu vas acheter les pièces pour faire venir tout et tout. C'est vraiment très compliqué. D'accord. Fatimata, je voudrais qu'on revienne rapidement sur cette histoire-là de passer pilote. Vous y travaillez déjà? Vous vous entraînez déjà? oui, je m'entraîne avec mon papa plus souvent. Vu qu'on a des voitures de rallye qui sont à son garage, donc souvent il me prend, on va sur des terrains, on va rouler pour me donner plus la main, quoi. Oui. Vous vous donnez combien de temps pour passer pilote? Bon, d'ici la fin de cette année, je vais être pilote, Inch'Allah, l'année prochaine. Ah, ça c'est bien. Oui, non? Non, non, pas particulièrement, parce que je sais qu'il y a des dames qui sont déjà engagées sur les circuits. Ça va faire une de plus, ça va beaucoup plus démocratiser un tout petit peu cette discipline qui, pendant de nombreuses années, est restée assez masculine. Oui. Donc voilà, je pense que c'est une avancée notable. Peut-être qu'à la Bonne longue, nouvelle, oui. peut-être qu'à la longue, il y aura des challenges uniquement pour les dames.
Voilà, ça va permettre à la fédération de faire des compétitions différentes entre hommes et ensuite entre dames. Voilà. Mais réellement, qu'est-ce qui doit changer quand vous passez de copilote à pilote? Qu'est-ce qui va changer réellement? De copilote à pilote, c'est pas pareil en fait. Le copilote, c'est lui qui tient le cahier. Lui ne fait que dire au pilote gauche, 3, droite, 100 mètres, il y a ça, 100 mètres, il y a ça. Et puis il te dit on arrive à telle heure, on prend le départ à telle heure. Or, le pilote, c'est lui qui conduit au fait. Voilà. Donc je veux conduire maintenant. Mais le fait d'avoir été copilote, est-ce que ça ne sera pas un avantage par rapport à quelqu'un qui n'a jamais été copilote, mais qui est juste pilote, qui a commencé peut-être la carrière en tant que pilote? Si, c'est un avantage, c'est un grand avantage de passer de copilote à pilote. Là, comme ça, tu détiens les deux notions. Ton copilote ne peut pas te tromper parce que toi-même, tu connais au fait. Voilà. Concernant les calculs, voilà, parce qu'il y a beaucoup de calculs, il y a des copilotes qui prennent des pénalités n'importe comment. Donc, toi qui as été copilote, si tu deviens pilote, tu ne peux pas prendre de pénalité parce que si ton copilote il est nouveau, toi, tu vas le rectifier. Donc, c'est un peu ça. Mais comment un copilote peut prendre des pénalités? C'est sur quel genre d'action, quel genre de Qu'est-ce qui peut amener un copilote à prendre des pénalités? Quand vous prenez le départ, on vous donne un carnet. Sur le carnet, il est mentionné le nombre de temps que vous devez faire pour arriver à l'autre point de départ. Voilà. Maintenant, avant d'arriver à l'autre point de départ, tu dois calculer ton temps. Si tu es arrivé avant, tu gares à un panneau jaune qui est là. Avant, on pointe au panneau rouge. Donc, quand tu arrives avant, tu attends au panneau jaune. Voilà. Mais si toi, tu n'as pas eu la présence d'esprit, si le copilote a oublié, puis vous êtes passé au panneau rouge, tu prends des pénalités. Or, en rallye, même une seconde compte. Voilà. Parce que ce sont des chasseurs de temps, en fait. Ils sont là pour se battre contre le temps. Les secondes comptent et les minutes sont précieuses. Donc, en pointant en avance ou en pointant en arrière, en retard, vous prenez des pénalités. Vous pouvez sortir avec 1 minute ou 2 minutes de pénalité qui vous recale en bas au lieu de monter. D'accord, très bien. Eh bien, on en apprend des choses ce soir. Allez, dernière question. Quels sont vos projets à court, moyen et long terme au sein de la Team Fanny? Bon, l'objectif de la Team Fanny, c'est de rester dans le rallye, vu qu'on est né de trouver papa depuis 83 en train de faire le rallye. Notre objectif, il n'y a pas de footballeur dans notre famille en fait. On est tous des pilotes de rallye. Oui. Voilà, c'est de garder ce titre-là jusqu'à long terme en fait. Donc les enfants, les petits-enfants. Voilà, tout le monde. Voilà. Voilà. Notre objectif, c'est que le nom Fanny ne disparaît jamais dans le milieu du rallye en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais on peut faire une Team Fanny dans une autre discipline aussi, pourquoi pas? Non? Ça serait un peu difficile ou non? Ils ne veulent pas. Imaginez au niveau des Ils sont hermétiques à tout autre petits-enfants, sport. Non, aura on ne 10 force pas. véhicules Dans la Fanny. Team Fanny, on ne force pas, mais chacun vient, on veut faire le rallye, on veut faire le rallye. Donc c'est comme ça. Personne ne s'est levé encore pour dire non, on veut être footballeur. Non, jamais. Tout le monde veut être pilote de rallye. Donc, Donc vous n'avez jamais imaginé qu'un jour un enfant puisse vouloir pratiquer une autre discipline alors? non, C'est pas envisageable. ça va dépendre de l'enfant, mais en tout cas, le souhait, c'est que le nom Fanny ne disparaît jamais du milieu de rallye. D'accord. Eh bien, très bien. D'autres questions, messieurs? Non, pas particulièrement. Ça va? Eh bien, super. Eh ben, merci beaucoup, Salif Fanny, Fatimata Fanny. On vous souhaite plein succès pour les prochaines Merci. courses qui arrivent. Et Merci puis, beaucoup. je vois que vous abordez le logo de la 3 donc, sur les t-shirts. Ça veut dire que la 3 est derrière vous. La 3 vous suit, vous soutient et on sera là encore très longtemps, on l'espère. D'accord? Ok. Hormis la 3, on espérait que plusieurs autres partenaires s'accrochent au milieu du rallye. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que le football est plus vu que le rallye en Côte d'Ivoire. Voilà. Or, il y a plusieurs Ivoiriens qui roulent en faveur de la Côte d'Ivoire, qui roulent avec le drapeau de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, on aimerait que le ministère et les partenaires s'intéressent plus à nous. Voilà, parce qu'on a vraiment besoin de leurs sponsors. Parce que le rallye, on a l'amour pour la chose, on a le courage, mais on n'a pas vraiment les moyens. Et il y a plusieurs jeunes qui sont là comme ça, qui n'ont pas vraiment les moyens. Et ça fait que, bon, on va, mais on ne va pas loin. Donc, on a vraiment besoin de sponsors, de quelqu'un qui pourra nous pousser. Voilà.
Absolument, on a bien compris. Merci beaucoup. Eh ben, vous revenez quand vous voulez hein, sur le plateau de la Grande Team. C'était un plaisir hein, de vous recevoir. Merci. Allez, on va marquer une toute petite pause. Juste après, eh bien, on passera au football. Éliminatoire de la CAN Cadet. Les éléphants se relancent et vous pourrez commencer à nous appeler pour répondre à la question LGT que je vous rappelle tout de suite. Les éléphantos ont-ils encore des chances de se qualifier? Eh bien, on en parlera dans quelques instants, alors restez avec nous.